41 au verset 38. S'il vous plaît, levons-nous, honorons la parole. Genèse 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Que quelqu'un m'accompagne dans la lecture, s'il vous plaît. Attends le micro. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, verset 38. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. et aussi sage que toi. Au verset 40. Je Je t'établis sur ma maison t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple et sur tout mon peuple. obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Au verset 41. C'est bon. Dis Amen 3 fois et prends place. C'est une longue lecture. Nous allons aller petit à petit. Avant de comprendre cette lecture, il faut revenir. Maman, tu peux continuer à lire. Prends Genèse 37. Avant de comprendre 41, il faut comprendre 37. Rapidement, Genèse 37, à partir du premier. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 37, verset 1er. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Voilà. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, Alléluia. parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Alléluia. Et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Au verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Prends maintenant au verset 19 et on va terminer. On va au verset 19. Du même chapitre. 37. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Au verset 20. Oui. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous ferons ce que deviendront ces songes. Stop. Dis Amen encore. Amen. Merci, femme, prends place. Alléluia. Amen. J'ai pour thème ici la persécution des oins.
ou du 1, si tu veux. Persécution. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Nous avons beaucoup travaillé sur ce livre, sur ces écrits, sur ce texte de Joseph qui parle de Joseph. Mais à chaque texte signifie sa révélation. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens parler de la persécution des rois. Beaucoup d'entre nous sommes persécutés et ne savons pas pourquoi nous sommes persécutés. Car il y a des personnes qui m'ont déjà même posé la question que papa, pourquoi on me persécute trop comme ça? Je crois que tu auras la réponse de la persécution dont tu fais l'objet. Alléluia. La Bible dit ici, à partir du verset 37, à partir même du verset 19 de 37, il se dit, l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Alors, ce qu'il faut comprendre, que Joseph était le fils de Jacob qu'il a eu dans sa vieillesse. Joseph était fils de Jacob et de Rachel. Rachel, pour l'histoire, Rachel ne faisait pas d'enfant. Son premier bébé fut Joseph. Alléluia. Amen. Alors pendant que Rachel va enfanter Joseph, Rachel ne va pas durer, Rachel mourra. Mais Joseph va être élevé par son père et ses frères. Alléluia. Amen. Joseph grandit. À partir de là, l'Esprit de Dieu commence à l'agiter. Joseph commence à avoir des songes. Joseph commence à entendre la voix de Dieu, mais par des songes. Il voit des rêves qui sont difficiles à expliquer selon lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph entendait ou faisait des songes, mais n'expliquait pas encore les songes en ce moment. Oh yes. Alors la Bible dit, Joseph a fait un songe. Il va expliquer à ses frères que j'ai vu une gerbe. Nous étions en train d'attacher les gerbes. Mais ce qui était curieux dans ce songe, c'est que vos gerbes se prosternaient devant mes gerbes. À partir de là, la colère, la jalousie commence à envahir l'esprit de ses frères. Yes. Et lorsque la colère les envahit, ils ont des desseins diaboliques vis-à-vis de Joseph. Ils ont déjà prévu de le faire taire. Parce que Joseph fait les songes. Les songes de Joseph dérangent. Les songes de Joseph les bousculent. Et ils ne sont pas d'accord de ces songes. Alors ce que je me dis à quelqu'un, combien de fois ta personnalité dérange, même quand tu n'as pas embêté quelqu'un, ta personnalité dans un quartier, dans un lieu, elle dérange. Ta personnalité est toujours en train de déranger les gens. Malgré que tu es en train de passer pour toi, les gens sont toujours en train de prêter le doigt contre toi. Regardez-moi celui-là, regardez-moi celle-là, alors que tu n'as rien fait à quelqu'un. J'aimerais te dire, bien-aimé, il y a une sorte d'onction qui dérange. Parce que l'onction de Joseph était une onction qui dérangeait ses frères. Yes. L'onction de Joseph était une onction qui secouait ses frères. Beaucoup d'entre nous ont cette onction. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils marchent, les gens les regardent et il y a de la haine vis-à-vis de toi alors que tu n'as pas provoqué. Il y a de la colère vis-à-vis de toi alors que tu n'as pas embêté. Les gens te regardent et disent cette personne, si je pouvais la tuer, je vais la tuer. Alors c'est pas possible. Écoutez-moi. Yes. Joseph n'avait rien fait de mal. Joseph faisait des songes. Mais il faut comprendre, Dieu ne peut pas venir remplir un roi s'il n'est pas passé par le feu. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas passé par le feu. C'est quoi le feu, bien-aimé? Joseph était rempli de l'esprit.
Mais il n'était pas encore brisé. Il n'était pas encore passé par le feu. Car s'il était brisé et passé par le feu, la première des choses, les songes de Joseph, il ne devait pas raconter à ses frères. Combien d'entre nous ont des songes que Dieu te parle, des songes qui viennent même de ta vie, des songes que Dieu a dessinés. Ça, ce sont des songes où il va t'élever. Mais toi, tu prends ton songe, tu vas raconter à n'importe qui. Mais si tu crois que n'importe qui est celui qui te fait du mal. Alléluia. Joseph pensait, ça, ce sont mes frères. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ce sont mes frères. Mais Joseph n'a pas compris. Joseph n'était pas encore sage. L'onction que Dieu l'avait donnée dans la révélation des songes, l'onction que Dieu l'avait donnée, cette onction était encore à l'état brut. Voici pourquoi quand l'onction est à l'état brut, c'est un danger pour celui qui tient cette onction. C'est quoi l'onction à l'état brut? L'onction à l'état brut, c'est une onction sans sagesse. Tu peux avoir l'onction, mais si la sagesse n'y est pas, tu peux détruire cette onction. Elle peut devenir quelque chose qui va te détruire, qui va te toucher et qui va te faire du mal. Alléluia. Et bien aimé, Joseph avait déjà mis à cœur. Il avait le songe. Il raconte ceci. Il dit, j'ai encore eu un deuxième. Il raconte. Mais ce que Joseph savait, c'est qui était préparé contre lui. Sais-tu ce qui est préparé contre toi? Pendant que tu es en train d'aller raconter ta vie à tout le monde, sais-tu ce qui est en train d'être raconté, préparé contre toi? La personne même que tu es en train de dire, non, bien aimé, mon homme ne me touche plus par exemple à la chambre, c'est la même femme qui viendra te détourner ce homme. Parce que tu parles des choses qu'il ne faut pas parler devant les gens. On ne parle pas tout devant les gens, parce que les gens que tu vois autour de toi ne sont pas toujours les personnes que tu crois. Je suis avancé bien. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple vivant? Amen, amen. Et Joseph, bien aimé, a commencé à raconter. La jalousie est rentrée sur les frères. La jalousie est rentrée. Alors les frères de Joseph ont fait un plan machiavélique. Ils ont dit Joseph mourra. Comment tout connaissant, Joseph mourra. Et lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils ont dit Joseph, le faiseur des songes. Le don de Joseph était le songe. Ton don certainement c'est ta beauté. Ton don certainement c'est ton image. Ton don c'est tes enfants. Ton don c'est ton intelligence. Mais c'est à cause de ce don-là que tu seras maltraité, que tu seras poursuivi, que tu seras chassé, que tu seras détesté. Voici pourquoi il faut que tu protèges le don. Le don se protège par la sagesse. Que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse afin que tes dons soient préservés. Si tu me dis amen, tu reçois la sagesse. Alléluia. Joseph n'était pas sage encore. Il croyait qu'il parlait à des personnes qu'il connaissait. Joseph n'était pas sage. Joseph a parlé. La Bible dit, lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Avant tout, ils avaient d'abord posé la question, quoi? Tu veux dire quoi? Que tu vas être un dominant sur nous? Tu vas dominer sur nous? Pour beaucoup d'entre nous, on pense que l'histoire de Joseph ne s'applique pas à nous. Non, ma famille a trop l'amour, ça ne peut pas arriver. Attention. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit, ce que le diable prévoit. Tu ne sais pas. Ce que l'ennemi a déjà contre toi, tu ne connais pas. En cette fin d'année, on a déjà creusé une tombe peut-être pour toi. Et toi, tu es toujours en train de te pavaner dans le désert. Tu ne sais pas qu'on a déjà prévu quelque chose contre ta vie. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu, la main de l'Éternel était avec Joseph. Lorsqu'on l'a jeté dans la citerne, au lieu de le tuer, ils l'ont encore retiré. Ils ont dit, bon, vendons-le. De toute façon, les esclaves qui vont en Égypte ne reviennent plus jamais. Et ils l'ont vendu. C'est l'image de toi qui a été vendu sans même que tu ne saches qu'on t'a vendu. On n'était pas vendu à prix d'argent, ça n'a rien à y voir. Mais on t'a vendu pour le spirituel. Mystiquement, ton nom est déjà quelque part. On t'a déjà même épousé à un homme. Et toi, tu crois que pourquoi ils ne viennent pas vers moi? Mais on t'a déjà vendu.
On t'a déjà préparé quelque part. Et te voici, les choses ne décollent pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit que Joseph, on l'a vendu. Et lorsque Joseph a été vendu, il est arrivé en Égypte. Là encore, les combats ne quittent pas Joseph. Mais ce que tu vis n'est rien par rapport à ce qu'il a vécu. Mais quand tu vis les combats, frères et sœurs, toi tu baisses déjà les bras, tu dis j'en ai marre, j'ai trop prié pour la situation, j'en ai marre. Mais pendant que tu dis tu en as marre, Joseph ne s'était pas fatigué, bien-aimé. Yes. Lorsqu'il va en Égypte, il était esclave de Potiphar. Il n'était pas libre. Yes. Et même dans l'esclavage, il était toujours persécuté par la femme de Potiphar. Même dans l'esclavage, il était persécuté. On ne persécute pas les arbres qui n'ont pas de fruits. On ne persécute pas les gens qui n'ont pas de valeur. C'est ta valeur qui fait en sorte que les gens te détestent. C'est ta valeur. On peut la mettre de l'encouragement. Alléluia. Si tu es persécuté, bien-aimé, il y a une raison. La raison, c'est que tu as l'huile de Dieu. Et quiconque a l'huile de Dieu aura la persécution. Si on ne te persécute pas, va chercher à demander pourquoi. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Seuls les enfants de Dieu vivent les persécutions. Regarde comment te persécutent. Les bailleurs te persécutent. Les sorciers te persécutent. Les maladies te persécutent. Les filles te persécutent. Tout ce qui est autour de toi te persécute. Jésus m'a dit déclarer au nom de Jésus. Tout ce qui t'ont persécuté. Viendront se mettre à genoux devant toi. Parce que tu as vu les Dieu. Joseph n'a pas fléchi. Joseph n'est pas tombé. Joseph n'est pas mort. Joseph est resté intègre. Debout, juste et droit. Juste et droit. Même quand la femme de Potiphar voulait le séduire, il a dit je ne peux pas faire ça. Il est resté juste et droit. Yes. Alléluia. Amen. Mais lorsque Joseph a été mis en prison, vous savez, Joseph a fait au moins 4 ou 3 ans en prison. Arrivé en prison, c'est là où Joseph a découvert un nouveau ministère. Je veux dire à quelqu'un, c'est dans les persécutions que tu vas découvrir la vraie personnalité que tu es. C'est dans les combats que tu vas découvrir des choses que tu as, que tu ne savais pas que c'était en toi. Écoutez-moi, bien-aimé. Joseph, lorsqu'il est entré en prison, la Bible dit, on l'a établi en prison comme étant chef de tous les prisonniers et de toute la prison. Vous voyez? En fait, quand Dieu t'appelle, tous les obstacles qui seront devant toi deviendront les avantages. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dans la maison de son chef, on l'a établi chef de tous les autres. En prison, on l'établit chef de la prison. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Alléluia. Amen. À partir de là, Joseph, bien-aimé, a été établi chef en prison. Mais la prison là où il était, Joseph a découvert, ou découvrir si tu veux, un nouveau ministère. À partir de là où il est là, il va découvrir quelque chose de nouveau. La Bible dit, les prisonniers de Pharaon, deux d'entre eux verront un songe, chacun. Mais ils auront besoin d'un interprète. Mais qui peut nous interpréter ce qu'on a reçu? Il n'avait pas ce pouvoir. Il n'avait pas cette autorité. Mais qui peut nous interpréter le songe? Et la Bible dit, Joseph va arriver. Il dira, mais l'Éternel interprète. C'est Dieu qui interprète. Et dans l'interprétation de Joseph, Joseph va interpréter le songe de manière cohérente jusqu'à l'accomplissement. Et quand le songe va s'accomplir, bien aimé,
La Bible dit qu'il va encore s'écouler 2 ans. Les personnes même qui avaient interprété le songe, l'un était mort, l'autre était resté devant Pharaon. Mais il avait oublié Joseph en prison, c'est ce que la Bible dit. Mais à partir de là, Pharaon va faire le songe. Et là, c'est là où le don de Joseph rentre.